Je vous écoute, oui. Eh bien, c'est-à-dire, j'étais dans notre appartement au rez-de-chaussée. Je discutais avec ma mère dans le séjour. Et mon père était à l'extérieur ce jour-là. Il était à l'extérieur et ma soeur est... On discutait avec ma soeur, ma mère, et ma soeur est sortie de l'appartement au rez-de-chaussée. Et d'un coup, on entend un hurlement vraiment horrible, 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 vraiment horrible. Et on s'est précipité. C'est une petite maison avec un étage, donc il y avait un couloir d'accès pour prendre les escaliers à l'étage. Donc ma mère a ouvert l'appartement, on arrive dans ce tout petit couloir, on tombe avec ma soeur comme une folle qui se jette. Elle se jette carrément sur ma soeur, ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas. Puis elle disait rien du tout, rien que sortez pas, sortez pas. Et ma mère dit, mais pourquoi, ben papa. Alors ma mère, bien sûr, elle voulait sortir, et moi je comprenais rien, vraiment je bougeais plus. Ma soeur me dit, attrape-la. Alors donc je l'ai attrapée, moi j'étais beaucoup plus grande, et costaud surtout. J'ai attrapé ma mère, je l'ai bloquée. Et finalement, elle n'est pas sortie. Mais quand elle est sortie, ben, elle a plus rien vu. Mais ma soeur nous a raconté, parce qu'elle avait vu. Ouais. Donc ma soeur, quand elle est sortie, elle a vu mon père. Et quand elle a vu mon père, il y avait une 403 qui est venue, qui a fait demi-tour devant mon père. Et des Arabes sont sortis, avec des pistolets et un gros fusil, elle disait. Et tout de suite, il y en a un qui l'a attrapé à mon père avec la crosse du revolver. Parce que mon père ne voulait pas les suivre, certainement. Et c'est là que j'ai entendu les hurlements, avec la crosse de revolver, il a tapé sur le crâne. Et voilà, c'est comme ça. Et elle a eu peur, bien entendu. Ils ne l'ont pas vu, parce qu'elle a vu... Ah oui, parce qu'elle a précisé que les Arabes, ils avaient le fusil vers elle. Donc, c'était un angle, donc elle a eu la chance que c'était un angle, elle s'est cachée derrière l'angle, elle est rentrée chez nous. Ça s'est passé devant la maison. Qu'est-ce qu'il est devenu, votre père? Ça, j'aimerais bien que vous me le disiez. Hein. Ouais. Voilà. Alors? Eh bien, je fais partie d'une association des enfants de disparus avec Mme Ducos-Sader. Oui, ma mère, donc, elle a fait venir des voisins, tout ça. Enfin, là, ça a été un moment difficile à raconter. C'était quelle date à peu près? Le 7 mai 62. 7 mai 62. Parce que même mon père, il disait quand même, c'est dangereux, c'est dangereux. Les filles, vous finissez l'année scolaire, vous partirez en France. Le manque de peau, il était enlevé en mai. Hein. Donc la peur, on l'avait, mais enfin, on vivait avec. Ouais. Mais les enlèvements, tout le monde a eu peur. Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible de ne pas savoir ce qu'est devenue la personne. Parce que moi, j'ai eu des copines, et j'ai eu des voisins, tout ça, aussi bien hommes. Parce que ma mère a fait partie d'une association, enfin, de disparus. Et chez moi, venaient des personnes. La mère qui venait chez nous, donc, elle avait eu son mari, son petit qui était dans la voiture, les deux enlevés dans la voiture. Après une autre, c'était son mari. Après une autre, c'était son fils, vous voyez. Donc, on est quand même très nombreux. Donc, à partir du 7 mai 62, vous n'avez plus du tout eu aucune nouvelle de votre père? Eh bien, ma mère a essayé, donc, il y a eu des faux espoirs, déjà. Mais Thomas, je vais faire court. J'ai le souvenir que l'armée a essayé. Mon père était beaucoup aimé. Hein. Mes parents étaient beaucoup aimés dans le quartier, donc très appréciés. Et un jour, il est venu, ça j'étais présente, parce que ma soeur étant témoin, on l'a fait partir, elle est partie habiter chez un oncle, moi je suis restée toute seule avec ma mère, donc j'assistais à tout. Et ce jour-là, il y a un lieutenant qui est venu nous voir, et il parlait avec ma mère, d'un coup il s'est mis à pleurer, il disait à ma mère, oh, madame, c'est triste, mais vous inquiétez pas, il est vivant encore, il est vivant, nous savons où il est, mais j'ai ordre de ne pas aller le chercher, parce que l'armée avait été désarmée, et il ne pouvait pas attaquer ce pauvre homme, sans armes, sans rien du tout. Mais la France savait où était mon père, mais n'est pas allé le chercher. Ça, je peux témoigner que le lieutenant lui a dit. Il était au ruisseau de la femme sauvage à Alger, dans une maison. C'était pas loin. Elle servait à ça, cette maison. Comme je me dis, avec la tête cassée, le pauvre, il devait souffrir. Hein. La mère disait toujours, en plus, il devait se faire du souci pour sa femme, enfin pour ma mère et pour nous. Qu'est-ce qu'on devenait sans lui? Il avait été enlevé quand même. Hein. Après de là, donc... mon père avait un ami de guerre qui était chirurgien, donc ma mère est partie avec ce chirurgien. Il s'appelait comment? Monsieur Stora. Et Monsieur Jauvert, donc ce frère de guerre. Donc tous les trois sont partis parce que ma mère étant appréciée, je ne sais pas comment ils sont débrouillés, on les a laissés visiter un camp de prisonniers pieds noirs. Ils ne l'ont pas trouvé dans cette prison-là. Donc ça se sait pas, ça aussi qu'il y avait des camps. Et après, donc, ils ont su qu'il y avait des charniers. Je sais très bien, je peux témoigner qu'elle a visité un charnier avec ces deux personnes-là.
vraiment des corps très abîmés par l'acide, et surtout parce qu'on leur avait fait. Ils avaient une bouteille dans l'anus et les parties intimes dans la bouche. Alors, je dis toujours, il y a eu des exactions. Bon, l'enlèvement, le jour même de l'enlèvement, le lendemain, donc le commissariat du Sindé est venu, le commissaire, et comme c'était ma sœur qui était vraiment le seul témoin visuel, elle a été interrogée, mais c'est mon oncle donc, qui a assisté. Le commissaire voulait à tout prix que ma sœur dise que c'était des Européens qui avaient enlevé mon père. Et ma sœur, elle disait, mais non, elle savait très bien reconnaître un arabe d'un Européen. Je disais, mais non, c'était 4 arabes, elle soutenait tout ça. Il fallait qu'elle détaille la marque de la voiture, la couleur, le nombre de fenêtres, tout ça. Enfin, vous savez, ma sœur, c'est un garçon manqué, elle a très bien expliqué ce que c'était. Ben oui, parce que c'est très rare quand même que des gens assistaient à des enlèvements. Ma propre sœur, et moi les hurlements, je les ai bien entendus. Donc on n'a jamais retrouvé la Croix-Rouge, Interpol, ma mère a écrit, j'ai du courrier d'Interpol, enfin des courriers officiels de France, quoi. Financièrement, ça a été très dur, parce que ma mère n'avait plus de revenus, parce que plus de paye ni d'un côté ni de l'autre. Du fait que vous soyez enlevé, l'assurance ne reconnaît pas le décès. Il a fallu que ma mère attende 3 ans pour pouvoir toucher une aide plus tard. Là, qu'est-ce que vous devenez, votre mère et vous, après ce 7 mois? Les voisins viennent, ils viennent à tour de rôle. J'ai une copine qui habite justement les abattoirs, qui est un peu plus âgée que moi, qui vient dormir avec moi. On mange ensemble, les voisins mangent. On est toujours restés là. On vous tient en compagnie, on vous rassure. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire qu'on avait le téléphone, nous, comme ma mère était standardiste, et c'était une petite pièce de l'appartement. Donc on ne bougeait pas. On était attachés à ce téléphone, donc on est resté là. Vous restez jusqu'à quand, là? Alors moi, je suis restée jusqu'au 14 juin, parce que, vu que les enlèvements s'accentuaient, le parrain de ma mère, c'était un oncle à elle, a pris les filles de la famille, enfin, du côté dont ma soeur et moi, et nous ont amenés à Maison Blanche pour ramener en France. Alors ma mère reste jusqu'au 21 juin. Elle a été menacée, justement, elle a été menacée plusieurs fois, mais... Par qui? Par les voisins? Par celui qui voulait prendre l'appartement. Quelqu'un, enfin, je ne sais pas si c'est pour la faire partir, sauve-toi, parce qu'on va venir te tuer cette nuit. Alors tu parles, elle est partie.